Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan autour de votre chapitre de la dérivation où nous allons ici faire une optimisation de volume. Donc là on est pour des élèves de première en spécialité maths mais également de la terminale en spécialité maths et maths complémentaires qui voudraient réviser ce chapitre par exemple l'été avant de rentrer ou alors avant de reprendre les dérivés en début d'année. Ça ne fera pas non plus une mauvaise révision pour appréhender vos chapitres à venir. Donc là, je vous mets ici un énoncé dans lequel on vous propose pour un chocolatier qui veut faire une nouvelle boîte pour Pâques et il cherche à optimiser le volume dans cette configuration-là. C'est-à-dire ici, nous avons un triangle isocèle en A et une longueur indéterminée qui va être l'objet de l'étude de l'exercice qu'on appelle X. Puis ensuite on prolonge et on obtient la forme géométrique d'ailleurs qui ressemble un peu à une marque de chocolat connue. Et le but va être de trouver la valeur de X pour laquelle le volume de cette boîte est le plus grand possible. À savoir que en fait, la plupart des entreprises font de l'optimisation de volume pour arriver à souvent utiliser le moins de matières premières et avoir le volume le plus grand possible. Par exemple, vous êtes déjà vous posé la question de pourquoi vos casseroles, que ce soit telle marque ou telle marque, elles ont tout le temps la même forme. Tout simplement parce que pour un volume d'1 litre donné, eh bien, cette forme-là, avec ce diamètre de casserole, c'est celui qui fait utiliser le moins de matières premières, quoi. Donc pour ceux qui auraient fini le chapitre sur les dérivés et qui seraient en phase de préparation d'un devoir à venir, vous pouvez commencer par aller regarder des vidéos d'études de fonctions, fonctions rationnelles, fonctions polynômes. On vous en met une ici en haut en lien et on vous en met d'autres en description afin que vous puissiez vous entraîner sur ce type d'exercice plus simple que celui qu'on va faire ici, qui est le type d'exercice d'optimisation où on va utiliser une variation de fonction pour optimiser ici un volume. Vous pouvez en avoir pour optimiser des bénéfices, des longueurs, des aires et ainsi de suite. Donc là, regardons maintenant la première question et on nous demande quelles sont les valeurs possibles pour x. Donc on regarde notre dessin qui est fourni ici, x étant la valeur de ce côté. Eh bien, le triangle que l'on a ici, bien, x, il peut être au minimum, entre guillemets, nul. La boîte n'a aucun intérêt. Mais si x vaut 0, eh bien, on se retrouve avec une sorte de configuration comme ça, avec ici 5, avec A et à cet endroit B et C qui sont superposés. Donc ça, c'est pour x égale 0. Et ensuite, une deuxième configuration qui va être à l'extrême comme ça, avec ici, on a A qui tombe au milieu. Hop. Ici B et ici C avec 5 cm de chaque côté. Donc ici pour x est égal à 10. On ne peut donc pas avoir x plus petit que 0 parce que de toute façon c'est une longueur. Et on ne peut pas avoir x plus grand que 10 puisque la somme des deux côtés ne peut pas dépasser le côté le plus grand dans la mesure où sinon ça ne forme pas un triangle. Déjà qu'ici ça ne forme pas un triangle terrible. Si on met plus grand, ça n'existe pas. Donc, dans ce cas, on doit avoir, donc c'est la question 1A, x qui appartient à l'intervalle. Alors, soit on exclut les bornes 0 et 10, puisque dans le cas où x vaut 0 et x vaut 10, on n'a pas de volume. Soit on les conserve parce que ça ne produit pas de valeur interdite en soi. Mais allez, là, il n'y a pas, je pense, de vraie erreur mathématique. C'est en fonction de comment fait votre professeur en cours dans ce genre d'exercice. Vous voyez s'il les inclut, vous les mettez. S'il les exclut, eh bien, on les exclut. Aussi simple que ça. Donc, voilà pour la première question. Donc là, pareil, pour la justification, ici ça marche plutôt pas mal de faire comme ça, mais sinon vous pouvez également faire des phrases. Si x égale 0, alors on a un triangle plat où B et C sont rejoints, et pour x égale 10, A arrive au milieu de BC, on a un autre triangle plat et les deux fournissant qu'un volume, quoi. Alors maintenant on nous demande d'exprimer l'aire du triangle ABC. Allez, on va faire que le triangle ABC ici. Donc on passe maintenant à la question suivante, c'est-à-dire la 1B. Et on va redessiner un triangle ABC
hop, avec ici x, les points B, C et A. Ici, nos deux valeurs 5 pour le triangle isocèle. Et on veut déterminer l'aire de ce triangle. On sait que l'aire d'un triangle est donnée par base fois hauteur divisé par 2. Donc, il s'agit ici, hop, de projeter A orthogonalement sur BC. On obtient le point H. Et de se dire que, eh bien, l'aire du triangle ABC en fonction de x va être égale à AH fois BC divisé par 2. Mais que vaut AH? Eh bien AH, on l'a pas, c'est pas une donnée de l'énoncé. Par contre, on forme ici, ou alors ici, un triangle rectangle en H. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, étant donné qu'on connaît cette longueur. Si ici, on a un triangle isocèle, ce qui veut dire que la droite qu'on a tracée est une hauteur, mais c'est aussi une médiane ou une médiatrice. Donc le point H est au milieu de BC. Donc la longueur qui est ici, on la connaît, c'est x sur 2. Donc en fait, on va pouvoir rédiger un petit peu ça. Donc H, qui est le pied de la hauteur issue de A. Donc AH est aussi la médiatrice par exemple. On peut dire la médiane, ça sera pareil, la bisectrice ici ne sert à rien. Donc HC est égal à 1 demi de BC, c'est-à-dire 1 demi de x. Puis maintenant, on va appliquer le théorème de Pythagore. On va prendre un petit peu de place histoire de ne pas tout resserrer. Et entre plusieurs questions, je viendrai effacer et on marquera les résultats importants trouvés. Donc, ensuite, d'après le théorème de Pythagore, appliqué au triangle AHC, rectangle en H, on a et on sort le triangle AHC avec son hypoténuse et les deux autres côtés, la relation du théorème de Pythagore qui me dit que AH carré, donc cette partie-là, plus HC carré, est égal à AC carré. On en déduit donc AH carré qui est ce que l'on cherche, donc lui, on le laisse, qui est égal à AC carré moins HC carré. Donc, AH carré, c'est ce que l'on cherche. AC carré, qu'est-ce que ça vaut? 5 au carré, donc 25, moins HC carré, eh bien, 1 demi de x au carré. Donc, 25 moins 1 quart de x carré. Allez, une petite réduction au même dénominateur, ça fera pas de mal. Ce qui fait 1 quart, facteur de 100, parce que 4 fois 25, moins x carré. Donc ici, on a trouvé AH carré. Il ne nous manque plus qu'à trouver AH. Donc, AH est égal à la racine carrée de ça. Donc 100 moins x carré. Hop. Pas besoin de mettre moins racine puisque c'est une longueur. À la limite, vous pouvez faire une phrase sur votre copie en disant plus ou moins, mais moins ne nous intéresse pas. Et on peut simplifier, ce qui nous donne 1 demi racine de 100 moins x carré. Le 1 demi venant de la racine de 1 quart qui fait 1 demi. Donc on a trouvé AH et maintenant on va pouvoir déterminer la valeur de l'aire en remplaçant AH par ce qu'on a trouvé, BC que l'on connaissait qui était x, notre inconnu, et ensuite
on va pouvoir enfin conclure sur l'aire, puis après le volume à la question suivante. Donc d'où l'aire de ABC en fonction de x est égal à, donc, le sur 2, je vous propose de le mettre en 1/2 fois AH fois BC, donc fois AH fois BC, ce qui nous donne 1/2 fois AH qui est au-dessus, encore 1/2, de racine de 100 moins x carré, et fois BC qui vaut x. Donc finalement, on obtient 1/4, je vais mettre le x devant, racine de 100 moins x carré. Donc là, on a l'aire de ABC en fonction de x. On peut l'encadrer. Et pour finir la question 1, exprimer le volume du prisme en fonction de x. Eh bien, le volume du prisme, c'est tout simplement l'aire du triangle multiplié par cette longueur-là qui est CD, AF, BE, peu importe, et qui vaut 20. Donc, hop, dernière question de la 1. C'est la 1C. Le volume du prisme est donné par V de x qui est égal à l'aire de ABC en fonction de x fois, allez, CD. Donc, ça, c'est ce qu'on a trouvé ici. 1/4 de x, racine de 100 moins x carré, et CD qui vaut 20. Et maintenant, 20, on le divise par 4, ce qui donne 5. Donc, V de x est égal à 5x racine de 100 moins x carré. On a donc trouvé le volume du prisme. Alors, on pourrait très bien venir étudier ce volume tel qu'il est, mais vous voyez dans l'énoncé qu'on vous propose une autre fonction qui ressemble étrangement à celle-ci à quelque chose près. Il se trouve qu'en première, certains ne font pas la dérivée de racine de u. Et donc dans ce cas-là, en effet, dans ce cas-là, on est bloqué. Mais sachez que c'est tout à fait faisable et que la dérivée de racine de u, si on aborde par exemple la dérivée d'une fonction composée, c'est tout à fait faisable dès la première. Après, en terminale, ça, on doit savoir faire. Donc là, on va suivre le cadre de l'exercice. Alors du coup, je vous propose de remettre rapidement l'énoncé ici pour voir ce qui nous est demandé sur les questions suivantes. Donc, on vient d'étudier le volume en fonction de x, en tout cas de déterminer son expression. Et là, on nous demande, donc comme vous pouvez voir, d'étudier une fonction f définie sur l'intervalle 0,10. Donc, on peut inclure les bornes finalement dans la première partie de l'énoncé. Définie par x carré, facteur de 100 moins x carré. Donc, j'ai remarqué ici derrière les résultats obtenus à la première question et je vous propose de faire ça en devoir, en exercice, toujours marquer les résultats que vous obtenez parce qu'en général, on sera toujours appelé à s'en servir. Donc ici, vous voyez que si je mets ça au carré, ça va me faire 25 x carré facteur de 100 moins x carré. Autant dire que ça ressemble vachement à ça, à un facteur 25 près. Donc en fait, ce qu'on vous fait étudier ici, c'est une fonction f qui correspond en gros au carré du volume divisé par 25. Donc, il se trouve qu'on aura un lien entre les variations de f et les variations de v. C'est pour ça qu'on va étudier ça. Donc la première question, c'est étudier le sens de variation de f. Qui dit étudier le sens de variation dit calculer la dérivée. C'est une fonction polynôme, elle est définie donc sur R et dérivable sur R, donc en particulier sur 0,10. Puis, une fois qu'on a fait la dérivée, on étudie son signe et on dresse le tableau de variation après avoir calculé les images dont on a besoin. Donc déjà, avant de se lancer dans la dérivée, ne faites pas un u fois v ici, ça ne sera pas faux, mais ce n'est pas utile, vous pouvez plutôt développer. Donc déjà, on a f de x qui est égal à 100 x carré moins x puissance 4, qui sera beaucoup plus facile et rapide à dériver. Et on le marque dérivable sur, on prend la restriction à 0,10, et f' de x est égal à 100 fois 2x, donc 200
x moins 4x cube. Donc, on peut factoriser par 4x. Alors, 200 divisé par 4, bah, ça fait 50. Moins, et ici, il me reste x carré. Donc ça, c'est l'expression de notre dérivée. Maintenant, on va chercher à étudier son signe. Donc, signe de f'. Donc, on sait que x appartient à l'intervalle 0, 10. Donc, 4x est positif. Donc, f' est du signe de 50 moins x carré. Alors, quand est-ce que 50 moins x carré est positif? On se pose la question. Cela revient à avoir 50 plus grand que x carré. Et donc, étant donné que x est positif, on applique la fonction racine carrée de x qui est croissante. Et donc, tout va bien. On a... donc, après, on peut le visualiser. Hein. Vous regardez votre fonction x carré. Hop. Et vous regardez quand est-ce que c'est plus petit que 50. Autant dire que ça vous fournit un intervalle qui est là, entre plus ou moins racine de 50. En toute rigueur, si vous voulez, on peut le marquer. Moins racine de 50. Ensuite, x, puis racine de 50. Mais x étant un réel positif, cette partie-là ne nous intéresse pas. Et ce n'est que la partie ici qui nous intéresse. Donc, ça nous mène à 0, x. Et racine de 50, on le simplifie, c'est 25 fois 2, donc 5 racine de 2. Donc ici, on sait quand est-ce qu'on va mettre un plus dans notre tableau de variation. Ça sera quand la dérivée est positive, c'est-à-dire entre 0 et 5 racine de 2. Donc, il ne manque plus qu'à, pour étudier les variations, à calculer l'image en 5 racine de 2. C'est ce qu'on va faire ici. Hop. Alors, on a f de 5 racines de 2. Donc, f de 5 racines de 2, on prend la fonction f qui est ici ou qui est ici, on remplace, puis ensuite, on fait le calcul. Si vous avez le droit à la calculette, vous pouvez le rentrer. Allez, moi je vous propose de vous donner le résultat. Ça donne 2500. Et f de 0, ben, il est clair que ça fait 0 fois quelque chose, ça fait 0. F de 10, ça fait 10 au carré 100, 100 moins 100, 0, et 0 fois quelque chose, 0. Ce qui était assez logique, et ça rejoint ce qu'on a vu en début de vidéo, on disait qu'entre en 0 et en 10, on avait des triangles qui étaient aplatis, donc pas d'aire de triangle, donc pas de volume tout court. Maintenant, on dresse le tableau. Donc, on dresse le tableau de variation de f sur l'intervalle 0, 10. Hop, on fait notre tableau. X entre 0 et 10. Donc 0. 5 racine de 2 qui est la valeur où la dérivée change de signe. Ici, on a f'. Ici, on a f. On a dit que la dérivée était positive avant, donc négative après, et que c'était croissant, qu'elle valait 2500, puis décroissant, et que là, elle vaut 0. On a donc une fonction qui est croissante-décroissante, qui émet un maximum en 5 racines de 2, et d'ailleurs, ce maximum, dans cet intervalle-là, entre 0 et 10, c'est l'extrémum de la fonction qui est atteint en 5 racines de 2. Donc, on vient de faire la question 2a, qui était l'étude des variations de la fonction. Donc maintenant, pour quelle valeur de x f admet-elle un maximum? C'est très bien, quand on fait l'analyse de ce qu'on vient de faire, en fait, on y répond. Donc, ici, on peut dire que f admet un maximum en x égale 5 racine de 2 et vaut f de 5 racine de 2 qui est égal à
2500. Donc voilà le maximum de la fonction et on n'oublie pas ce que l'on voulait faire. On n'est pas en train de faire une simple étude de fonction pour faire une étude de fonction. On est en train de faire une optimisation de volume. Donc en fait, on nous disait en début d'énoncé qu'on cherchait la valeur de x pour laquelle le volume allait être maximum. Bon bah ça y est, c'est bon, on l'a. Maintenant, il n'y a plus qu'à peut-être le ramener par rapport à la fonction v, le volume. Mais ici, on a fait l'essentiel de l'exercice tant qu'on n'a pas oublié le lien avec l'objectif de l'exo. Donc maintenant, on arrive quasiment au terme de l'exercice. Il nous reste la question 3. Donc on vous remet l'énoncé ici pour que vous ayez l'aboutissement de cet exo et les questions que nous venons de traiter. Donc ici, on arrive à la phase analyse. Donc en fait, on a eu notre prisme pour notre chocolatier et on a déterminé l'expression du volume en fonction de x en première question. Puis en deuxième question, celle que l'on vient de faire à l'instant, on a étudié une fonction f pour laquelle on a montré qu'elle admettait un maximum en 5 racines de 2. Puis à cette question, on nous demande de trouver le lien du coup entre f et v, puis d'en déduire la valeur de x pour laquelle le volume sera maximum. Donc voilà, ceci étant fait, on a remis l'énoncé, hop. Là maintenant, je vous remets la suite de ce qu'on a fait tout à l'heure, les résultats de la première question, les résultats de la deuxième question avec le tableau de variation qu'on a obtenu pour cette fonction-là. Et on va chercher dans un premier temps à établir le lien entre ça et ça, donc entre ces deux fonctions-là. Donc on en avait parlé un petit peu en début de question précédente. Et donc le lien entre ces deux questions, c'est l'objet de la première question de la partie 3. Donc on nous demande à la 3a de vérifier donc le lien entre la fonction v et le lien entre la fonction f. Et on nous dit que v de x égale 5 racines de f. Donc v de x égale 5 racines de f de x. Donc la fonction f étant définie positive sur 0,10, racine de f de x existe et on voit là-dedans que x est entre 0 et 10, ça c'est positif, donc tout ça est bien défini. Donc regardons un petit peu le lien qu'on peut avoir là-dedans. Donc maintenant on va regarder ce que vaut par exemple v carré. V carré, ça fait eh bien 25 fois le carré avec la racine qui s'en va fois f de x. Donc on obtient 25 fois ce qui était ici, x carré facteur de 100 moins x carré. Et v carré de x obtenu avec la première question, ça fait 5x racine de 100 moins x carré, hop, au carré, ce qui fait 25 x carré, facteur de 100 moins x carré. Le volume au carré obtenu avec ça et ça. Le volume au carré obtenu avec ce qu'on avait à la première question, c'est la même chose. Donc on a bien v de x égale 5 racine de f de x. Donc v de x égale 5 racine de f de x. Alors ensuite, en utilisant les variations de la fonction f, déterminer les variations de v sur 0,10. Donc en fait, déjà, on sait que pour la question b, u et racine de u ont les mêmes variations. Là, je fais appel à votre cours de ce qu'on appelle les variations de fonctions associées de première, peut-être en seconde si certains les ont faites là, où on nous dit que u et racine de u ont les mêmes variations, tout simplement parce que la fonction racine carrée est croissante, donc elle conserve l'ordre, quoi. Donc en l'occurrence, ici, on sait que la fonction qui a x associe f de x et qui a x associe racine de f de x ont les mêmes variations. Première propriété. Deuxième propriété, on sait que u et k fois u ont les mêmes variations, évidemment, si k est strictement positif. Or, c'est le cas ici. Donc, la fonction qui a x associe racine de f de x et la fonction qui a x associe 5 racine de f de x, hop, même variation.
Ce qui veut dire que la fonction f que l'on a étudiée ici et la fonction v que l'on cherche à étudier maintenant ont les mêmes variations. Donc, d'où f de x égale x carré facteur de 100 moins x carré et v de x égale 5 racine de f de x ont les mêmes variations. On peut donc en déduire le tableau de variation de la fonction v sur l'intervalle 0,10, évidemment en tâchant de faire attention aux images. En 0, ça ne changera pas. Par contre, ici, on aura racine de 2500 fois 5 à faire. Donc voilà. Alors maintenant, on a d'où le tableau de variation de v. Alors, hop. On trace notre tableau sur l'intervalle 0,10. Tac, 0. Ensuite, 5 racine de 2, 10, 0, puis croissant, puis ensuite décroissant. Et on obtient ensuite comme valeur de l'extrémum. Donc on a v de 5 racine de 2. 250. Donc, la valeur qui est ici, c'est 250. Et ici, hop, 0. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut. On a déterminé les variations de la fonction v sur l'intervalle 0,10. Puis maintenant, on nous demande d'en déduire, à la dernière question, en déduire la dimension de la boîte ayant le plus grand volume et donner la valeur de ce volume maximum. On vient de tout calculer. Maintenant, c'est plus que de la rédaction. Donc maintenant, question 3C. Alors, le volume est maximum pour x égale 5 racine de 2, donc en centimètres, et vaut Vmax est égal à 250 cm3. Donc c'est le volume maximum que l'on peut obtenir et que l'on est arrivé à optimiser avec l'étude de fonction que l'on vient de faire. Donc voilà, là on vient de voir une étude de fonction qui nous sert à une optimisation d'un volume d'une boîte de chocolat. Donc rien de bien compliqué dans l'étude de fonction derrière. Par contre, souvent, là où vous avez la difficulté, là où vous la rencontrez, c'est pour arriver à établir les expressions des volumes, puisque après l'étude de fonction, en général, ça va mieux. Donc là, en deux grandes étapes. Tout d'abord, établissement de l'expression du volume, puis étude du volume et analyse de l'étude de ce volume. On a donc ici réalisé notre optimisation grâce à une étude de fonction. Donc là, dans le cadre de l'application du cours sur votre dérivée des études de fonction, vous voyez comment est-ce qu'on peut arriver à optimiser une distance, un volume, un bénéfice. Tout sera de la même façon. On aura l'expression de ce qu'on cherche à optimiser, puis ensuite l'étude de la fonction qui poursuivra et une analyse qui est derrière pour donner la réponse à l'exercice cherché. Donc j'espère que vous êtes arrivé à bien comprendre ce que l'on a fait ici, le mécanisme, et donc je vous invite à bien le travailler, hein, ça c'est assez important. Ce sont des exercices bilans que vous pouvez tout à fait avoir en devoir, ça, donc très important à faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous lâcher un petit pouce, ça fera toujours plaisir, à la commenter, à la liker, à la partager auprès de vos amis pour nous faire connaître. Puis ensuite, vous pouvez nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche. Puis ensuite, nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!